Félicitations, l'offre d'achat a été acceptée et signée par toutes les parties. Et c'est la première étape officielle. Je vais vous expliquer maintenant comment nous allons vous accompagner jusqu'à la remise des clés. Tout d'abord, la validation de cette offre aujourd'hui montre un projet d'achat mûrement réfléchi par l'acquéreur, qui conformément à nos recommandations pouvait visiter le bien avec des professionnels, qu'ils soient maçons, couvreurs ou électriciens, pour valider l'état structurel et technique de la maison. Et la signature de cette offre confirme que l'acquéreur a pris le temps nécessaire pour analyser l'ensemble des diagnostics immobiliers, et ainsi disposer de toutes les informations nécessaires apportées par les vendeurs. La signature de l'offre d'achat démontre la réelle volonté de toutes les parties d'aller jusqu'au bout de la vente. Les prochaines étapes sont les suivantes. Émilie, notre responsable administrative, va prendre le relais pour pouvoir coordonner et préparer la signature du compromis de vente. Deux possibilités en fonction du dossier. Soit le compromis de vente est préparé et signé chez le notaire, soit c'est Émilie qui prépare le compromis de vente. Une fois le compromis rédigé, Émilie l'envoie à l'ensemble des parties, vendeurs, acquéreurs et notaires, pour une première lecture qui permet d'apporter les ajustements si nécessaire. Une fois cette première lecture validée, un rendez-vous sera organisé soit à la maison, qui est à la vente, soit à notre bureau, ou éventuellement à distance, car nous disposons effectivement de la signature électronique. Une fois le compromis signé, l'acquéreur devra s'occuper de faire toutes les démarches pour obtenir ses offres de prêt dans le délai imparti et précisé sur le compromis de vente. J'attire l'attention des acquéreurs, le temps passe très vite, soyez vigilants sur les délais. Une fois que l'acquéreur aura réceptionné les offres de prêt, nous pourrons fixer ainsi une date de signature de l'acte authentique avec le notaire. Et pendant ce temps, le vendeur va préparer la maison et faire réaliser éventuellement l'entretien de l'assainissement autonome, s'il faut le vidanger, faire réaliser le ramonage de la cheminée ou de l'insert ou du poêle à granulés par un professionnel. Et bien évidemment, s'il y a un système de chauffage comme une chaudière, la pompe à chaleur ou une clim réversible, il faudra penser à faire l'entretien annuel. Une fois tout l'entretien réalisé, il faudra transmettre les factures des professionnels à l'agence pour qu'on puisse les joindre au dossier du notaire. Dès le rendez-vous notaire réservé, nous organiserons la revisite de la maison. Et vendeur-acquéreur, on pourra ensemble faire le relevé des compteurs. Il est important pour le vendeur de ne pas fermer les compteurs et de garder la maison hors gel dans l'hypothèse où elle est inhabitée. Et le vendeur remettra une maison bien évidemment propre et parfaitement entretenue avec un jardin tondu et sans encombrant. Et pendant cette visite, il apportera les explications sur le fonctionnement des appareils, des télécommandes, de portails électriques et tout autre appareil qui correspond à la maison. Alors à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la signature de l'acte authentique avec Émilie, nous serons en binôme pour vous accompagner. Merci encore pour votre confiance et à très bientôt.